Nuit debout, un mouvement qui prend de l'ampleur en France. Une soixantaine de villes ont rejoint le mouvement, ce qui n'est pas sans marquer la vie politique et surtout l'exécutif français. On sait que ce mouvement est né dans le sillage de la loi travail et on en parle ce matin avec notre correspondant permanent à Paris. Mustapha Tossa, bonjour. Bonjour Khadija. Alors ce mouvement Nuit debout est certes né d'une contestation contre la loi El Khomri, mais là on remarque qu'il s'étend à des changements plus larges, des changements de la société française. Oui, c'est vrai Khadija que ce mouvement Nuit debout est né après la manifestation nationale de fin mars dernier. De nombreuses associations se sont dit qu'il fallait prolonger la contestation, il fallait prolonger entre guillemets le combat pour leurs droits, et ils ont occupé la place de la République, place symbolique, pendant la nuit. Alors, ça a rappelé un petit peu au début le mouvement Podemos espagnol, Occupy Wall Street l'américain, mais ça a marqué la vie politique française parce que ça a concrétisé un petit peu le malaise des jeunes, le malaise des exclus, le malaise des gens qui n'ont pas droit de parole et de cité. Et donc, Nuit debout propose de faire la politique autrement. Alors, bien sûr, c'est un mouvement qui accueille un petit peu de la sympathie à gauche, mais de la critique violente à droite. On se rappelle de la petite phrase de François Fillon ce week-end, lorsqu'il a dit qu'on ne peut pas comprendre que le gouvernement, pour des raisons de sécurité et de menaces terroristes, puisse adopter la loi d'urgence et autoriser autant de manifestations nocturnes, autant d'occupations de places. Donc ça pose un problème sécuritaire et ça pose un problème aussi politique. Alors il y a un défi actuellement pour le gouvernement Manuel Valls, c'est comment mettre fin à ce mouvement sans avoir recourir à la force quand on sait que la dernière manifestation s'est illustrée par l'apparition de gens cagoulés, radicalisés qui se sont livrés à des confrontations violentes avec la police. Donc c'est un vrai phénomène politique mais aussi sécuritaire qui se pose au gouvernement de Manuel Valls. Parallèlement, Mustapha, Emmanuel Macron, le jeune ministre de l'économie du gouvernement Valls, crée la surprise et lance son propre mouvement baptisé En Marche et a priori libéral. Il ne se veut ni à droite ni à gauche, mais Macron dit ne pas aspirer à la présidentielle même. Alors comment, selon vous, peut-on décrypter cette initiative de Macron ? Oui, c'est vrai, déjà que l'apparition de ce mouvement En Marche d'Emmanuel Macron, de manière concomitante avec Debout la nuit, montre une volonté de faire la politique autrement. Alors, Emmanuel Macron est un ministre de l'économie de Manuel Valls, c'est un responsable de l'exécutif. Il lance un mouvement politique alors qu'il est en plein mandat. Alors, de nombreuses voix le critiquent et lui disent que si Manuel Valls n'est pas content de la gouvernance de Valls et de Hollande, il doit quitter le gouvernement et faire de la politique en dehors du gouvernement. D'autres voient en cette initiative une manière de François Hollande de rabattre les voix centristes et les voix de droite en prévision d'une éventuelle campagne électorale des présidentielles. Ce qui est certain, c'est que ça provoque un vrai malaise au sein du gouvernement. Et quand on a vu la réaction de Manuel Valls qui a dit qu'on ne peut pas accepter un parti politique qui dit qu'il n'y a pas de gauche, il y a de droite, il y a toujours une gauche et une droite, on a l'impression qu'il y a une forme de cohabitation à l'intérieur de ce gouvernement, une forme de guerre froide, entre guillemets, entre Emmanuel Macron et Emmanuel Valls, qui se font la concurrence pour occuper le même créneau centriste, libéral, pour les prochaines élections. Et on a l'impression que Manuel Valls fait un jeu très personnel et que d'ici 2017, ça risque de poser des problèmes à François Hollande parce qu'il va falloir gérer ce phénomène et ça risque de poser des problèmes à Manuel Valls parce qu'à un moment ou à un autre, Emmanuel Macron va s'imposer comme le vrai concurrent qui va, entre guillemets, tuer politiquement Manuel Valls et ça peut déboucher à une crise, à une tension. Et François Hollande, auquel tout le monde demande de participer à une primaire à gauche, n'a vraiment pas besoin d'une telle guerre au sein de son exécutif pour pouvoir convaincre les Français qu'il a droit, qu'il peut avoir leur confiance pour un deuxième mandat. Et rappelons également, Mustapha, que le président français doit s'adresser aux Français jeudi dans une énième tentative de relancer sa popularité en chute libre. En tout cas, merci Mustapha Tossa pour l'ensemble de vos éclairages. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis